Donc, je vais commencer, je parle français, ouais. Voilà, donc je me présente en tant que président du parti Union sociale libérale, membre du F24 et à la suite du procureur Ndao, j'interviens sur la demande de la commission des affaires juridiques du F24 pour apporter des éclairages, mais également poser les actes en tout cas que nous envisageons sérieusement pour tirer toutes les conséquences de droit des manquements délibérés qui ont été opérés et qui ont amené à une situation chaotique qui a coûté la vie à 3 de nos citoyens. Oui, comme le disait le procureur tout à l'heure, aujourd'hui, on aurait pu éviter au Sénégal cette situation chaotique si on s'était conformé aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et surtout amendé depuis 2014. À la suite de lui, je vais ajouter une autre précision. Non seulement depuis 2014, le passage par la case prison n'est pas obligatoire en matière criminelle, mais encore mieux, on ne peut pas exécuter l'ordonnance de prise de corps, qui n'est pas d'exécution automatique d'ailleurs, hein? Donc parce qu'il y a d'autres étapes qui viennent, on ne peut pas l'exécuter avant d'avoir constaté à l'audience l'absence de l'individu accusé. Et à supposer que l'individu ne se soit pas présenté, il y a une autre étape que les articles du Code de procédure pénale prévoient, à partir des articles 238 et suivants. Ces articles prévoient effectivement qu'à partir de ce moment, il appartient au président des chambres criminelles, de la chambre criminelle, de faire le constat lui-même, mais en plus, il doit mettre en œuvre les diligences destinées maintenant à arrêter l'individu. Et la première des diligences, si l'individu ne se présente pas, bien évidemment, c'est de faire un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. À partir de là, si on n'a pas pu arrêter l'individu, encore moins le trouver à domicile et l'amener, il y a un procès verbal de carence qui est donc prévu au niveau des articles, et à partir de là maintenant, il peut revenir devant la chambre et commencer ses travaux. Et dans cette hypothèse précise, je vous signale qu'il y a la possibilité de poursuivre les débats en l'absence de l'accusé. Et ça ressort clairement des dispositions de l'article 276 et suivant du Code de procédure pénale, précisément l'article 276, deuxième alinéa, qui dit que la Chambre, le président en tout cas, a la possibilité de faire lecture du procès verbal de carence, donc pour montrer que l'individu, on n'a pas pu l'appréhender comme était prévu par la loi, et à partir de là, il peut ordonner la poursuite des travaux. Donc, alors la question qui se pose est de savoir qu'est-ce qui a amené l'État du Sénégal à se précipiter, à déployer des forces de sécurité au point de créer une tension artificielle qui nous aura coûté des milliers de dégâts, ou si ce n'est des millions matériels, en plus effectivement des vies qui ont été irrémédiablement emportées et qui ne reviendront plus jamais. Donc nous ne voulons pas de cette situation au Sénégal. Nous avons décidé effectivement de ne pas se résigner au niveau du F24, plus de fatalité, plus de résignation. Je pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités parce que le pouvoir a pris ses responsabilités. Et il est de notre devoir, en tant qu'homme politique, en tant que chef de parti, de montrer à Macky Sall qu'ici au Sénégal, il a trouvé une démocratie et qu'il n'y a pas de monarchie et il n'y aura pas de monarchie. Ce faisant, le contraindre à respecter les principes de l'état de droit et de la démocratie. Parce que tous ces problèmes, comme l'a dit le procureur tout à l'heure à juste titre, résultent de la violation des principes. Sinon, on aurait une société de paix, de stabilité. Pour en venir à cela, donc nous avons vu que depuis quelque temps, depuis mars 2021, au niveau des droits de l'hommiste, on a l'habitude pour certains pays de dire qu'ils sont en train d'appliquer le code du silence. Que dit le code du silence entre tenants du pouvoir? C'est que depuis lors, vous entendez des personnes qui sont atteintes par des balles,
qui sont mortes, mais non seulement ils sortent juste pour présenter des condoléances, c'est bien, mais ils n'en tirent aucune conséquence de droit. Ce qui veut dire que le silence qu'ils gardent n'est rien d'autre qu'un soutien implicite qui, en tout cas, influe sur la psychologie des forces de sécurité et de défense qui l'interprètent comme étant une autorisation, un permis de tuer. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à de telles dérives. Ça, c'est le premier point. Je suis convaincu aujourd'hui que le procès de Ousmane Sonko n'est mu ni par des motifs de justice, ni par des impératifs de justice. Si tel était le cas, comment peut-on aujourd'hui expliquer aux Sénégalais que près de 2 ans après, au même moment, dans le même ratio temporaire, effectivement, il y a eu des événements qui ont coûté à 14 personnes la vie et qu'il n'y a aucun acte d'enquête sérieux, aucune arrestation, aucun ordre de poursuite. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire effectivement que c'est le cours normal de la justice. Non, nous ne le croyons pas. Ils ont voulu effectivement dévoyer le cours de la justice, cadenasser la procédure juste pour atteindre un objectif. Nous respectons effectivement les droits de la victime d'accéder à la justice, mais malheureusement, on est en train de faire une exploitation opportuniste du cas. Et par rapport à cela, c'est pour ça que nous déplorons cette situation. Et pour en terminer, comme je disais aujourd'hui, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. La première des choses, que ce soit pour les 14 personnes qui sont décédées lors des événements de mars, mais également les 3 personnes, dans les jours à venir, il y aura un pool d'avocats internationaux plutôt, qui vont porter le combat à bras le corps, qui apporteront à la fois l'assistance judiciaire nécessaire à ces victimes et surtout aux familles de ces victimes pour qu'ils obtiennent justice et réparation. Comment? Première chose d'abord, pour certains cas, nous allons saisir directement le doyen des juges d'instruction avec plainte de constitution de plainte avec partie civile, constitution de partie civile, comme c'est bien le procureur. Dans ce cas, il y a une obligation effectivement d'ouvrir après consignation une information judiciaire. C'est pour les obliger effectivement à enquêter dans le sens de la manifestation de la vérité, parce que nous avons, en tant que citoyens sénégalais, espéré que le parquet allait se saisir de ces questions, comme la loi l'impose à l'État du Sénégal chaque fois qu'il y a mort d'homme, donc d'enquêter, de situer les responsabilités et de prendre les sanctions, mais ils ne l'ont pas fait, donc nous allons prendre nos responsabilités. Également, il y aura aussi, pour certains cas de blessures ou qui ont été documentées, des citations directes devant effectivement le tribunal correctionnel, effectivement, pour que ces atteintes ne restent pas impunies. Mais il y a quand même un noyau dur. C'est le noyau dur des droits de l'homme. C'est la prohibition de la torture. La torture. Nous avons vu effectivement au moment des arrestations de certains militants qui sont stigmatisés, des gens porter des coups de matraque alors que l'individu en tant que tel a été appréhendé et ne représentait aucun danger particulier. On a vu effectivement des coups de pied, on a vu des coups de matraque. Nous ne pouvons pas continuer à laisser faire une situation pareille. Aujourd'hui, le Sénégal a jugé récemment Hissène Habré sur le fondement de la prohibition de la torture. La torture aujourd'hui n'est plus admise nulle part dans le monde parce qu'on estime effectivement que ce sont des actes qui touchent à l'humanité. Et c'est parce que ça touche à l'humanité, tout État signataire a l'obligation de le faire juger. Et le Sénégal, lorsque effectivement nous avons vu qu'il y a des pratiques systématiques de torture et que le pouvoir exécutif qui a l'obligation d'enquêter, de situer les responsabilités et de punir les coupables, s'abstient délibérément de le faire parce que tout simplement ils veulent maintenir dans la tête des gens un climat de psychose d'une certaine manière. Donc il le faut de manière délibérée. Et comme ils ont décidé d'agir délibérément, nous ne resterons pas impuissants par rapport à ça. C'est pour ça que nous envisageons, sur le fondement de la compétence universelle,
Donc du moment où il y a des autorités politiques qui apportent leur soutien implicite à ces actes de torture et qui ont l'obligation de par la loi, s'ils ont eu connaissance ou s'ils devaient être en connaissance de quelque chose, de prendre les mesures d'enquête et de sanctions nécessaires. À défaut de le faire, ils engagent de responsabilités personnelles. Comme nous avons vu cette carence, nous avons désormais l'obligation d'en tirer toutes les conséquences de droit pour cibler des juridictions qui appliquent la compétence universelle ici, en Europe et aux États-Unis et un peu partout dans le monde civilisé, qui respectent le noyau dur des droits de l'homme en toutes circonstances et en tout lieu. Donc vous l'aurez sans doute senti, ça c'est la réponse institutionnelle judiciaire que nous comptons apporter. Mais le dernier point que je vais résumer, c'est au niveau aussi des organes de protection des droits de l'homme. Déjà, Amnesty avait initié une action avec un pool d'avocats concernant les 14 morts. On va y rajouter les 3 récentes personnes au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, mais nous allons aussi saisir le Comité des Nations Unies contre la torture pour dénoncer, parce que le Sénégal, son gouvernement, les tenants du pouvoir, tous les jours, effectivement, ils manquent de manière délibérée à leurs obligations. Mais comme nous sommes dans une démarche d'anticipation, nous allons aussi saisir la sous-commission sur la prévention de la torture. Parce que ce qui s'est passé, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus désastreux. C'est pour ça que ça délai, nous allons saisir cette sous-commission pour l'alerter, pour que les experts des Nations Unies puissent se pencher sur la situation du Sénégal avant que ce soit trop tard, que l'irréparable ne se produise. Dernier point, effectivement, c'est la saisine diplomatique dans les jours à venir du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour dénoncer ce qu'on a assisté ces derniers temps, y compris encore, c'est l'usage excessif et disproportionné de la force meurtrière par des policiers en violation des règles d'engagement et des principes qui régissent effectivement la dispersion des manifestations. Alors, tout cela pour vous dire aussi que j'ai entendu des allégations, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, vous me direz, que des personnes pour aller dans le domicile de Ousmane Sonko ont utilisé effectivement des ambulances pour y parvenir. Je ne sais pas encore, je parle au conditionnel si c'est avéré. Mais si tel est le cas, il s'agit d'un crime très grave parce qu'effectivement les conventions de Genève sur le droit de la guerre, dont le protocole additionnel, mais surtout l'article 3, comment aux 3 conventions s'appliquent même en situation de trouble intérieur, mais c'est une violation de ces conventions dans la mesure où on ne doit pas utiliser ni les emblèmes de la Croix-Rouge, ni les ambulances, parce que, quelle que soit la situation de tension, il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger et il y a une loyauté, donc on ne doit pas utiliser ce qu'on appelle la perfidie. S'ils l'ont fait, ce sont des actes de perfidie qui engagent la responsabilité personnelle des individus qui ont monté l'opération, mais aussi et surtout ceux qui en ont donné l'ordre. Voilà en substance, en tout cas, la réponse institutionnelle que le F24, effectivement, entend donner dans les jours, les semaines à venir à ces agissements délibérés et répétés du régime de Macky Sall et de son gouvernement. Voilà. Donc, ci tënk maa ngi leen di jaajëfal ci teewaay bi damay dëggal lu procureur Ndaw wax li lépp lu ñu dund fii ci fan yi passé Ziguinchor lu mënoon a ñàkk la lu mënoon a ñàkk bu dee Sénégal gouvernement wu Macky Sall ak ay jëwriñam tënku woon nañ ci ponk ak charte yi nga xam ne moom la yoon teg ndaam avant 2014 comme nu mu ko waxee sànq bu doon yow dañ la waroon a juger cour d'assises wala chambre criminelle comme nu ñu ko amee léegi bu dee yaa ngi doon dox sa soxla ñu bàyyi woon la bàyyi dëggandiku liberté provisoire wala contrôle judiciaire ca balaa ci veille jugement bi da nga jaar lu ñuy wax case prison pour ñu mën la juger mais loolu daanaka depuis 2014 sax amatul parce que duñ ko appliquer parce que dañu soppi loi bi lu ñu soppi ci loi bi moom mooy jour buñ la woowee bu la yoon woowee ku ci nekk yaa moom sa bopp parce que da nga am présomption d'innocence tuuma yi lu mu mën a fës da ngay def di la neex ba saa yu dogal daanoo bu dee dogal boobu nag frankulaayu na donc mënatoo dem ñoom dañuy exécuter mais fii procès bi sax tàmbalee gudd danoo woote xamuñu ndax ñoom dana teew wala teewut ñu commencé déjà def li nga xam ne moom la nit ñi doon njort ñu gis benn situation wu tension
benn situation wu concentration de forces de sécurité et de défense nit ñi njort ñi effectivement ñu ngi teg ay jéego pour jàpp Ousmane Sonko non pas pour jàpp ko mais pour humilier ko pamti ko indi ko devant les chambres criminelles et tout ça loolu situation wu tension la ñu créé artificiellement parce que xamoon nañ ne amul benn texte de loi bu leen may ñu doxalee noonu parce que mënuñu ñëw donc déjà dañu koy jàpp alors que bés ba woote wuñu ba mu bañ a teew il fallait ñu xaar woote bu teewul ñu soog a ñëw ne dañu koy jëli et même jëli bi bu amee ordonnance de prise de corps bi nga xam ne day ne mën nañ la jëli ak lu mu laaj mën nañ ko def léegi ñoom deuxième étape bi moom mooy juge bi bu gisee ne ñëwuloo dafay ne dama koy mettre en œuvre donc c'est pas automatique léegi bu ñu demee wër la gisuñu la wala mënuñu la teg loxo ci la ñu war a ñëwaat moom mu jëlaat huissier mu dellu ci kër kooku def constat wu impossibilité ñu indi la léegi nag bu amee procès verbal boobu mën na ñëw toog ne ah wër nañu ko gisuñu ko donc dañuy commencer débat yi sans moom loolu yëpp gisuñu ko donc finalement maanaam pamti bi parax bi indi nañu ay ñetti bakkan yu rot ak ay dégâts matériels yi nga xam ne ay millions la ak ñi ci amee ay gaañu yu metti ñi nga xam ne ba léegi xamaguñu ñaata la loolu yëpp tey mënuñu gëm le peuple sénégalais que justice rek a taxaw na jóg pour loolu sinon bu doon justice rek moo tax ñu jóg di def procès wu Ousmane Sonko bi ndaam Adji Sarr am na ay droit mais ñoom dañ ciy dugal prox ndoll bu doon justice rek a tax ñu jóg nan la ñu mën a expliquer que mars boobu weeru mars 2021 bi mu am fukki bakkan ak ñeent yu rot ba sànq ci suba amul kenn ki nga xam ne yoon téye nañ la amul benn l'enquête bu ñu ci def amul benn jéego amul procès donc xanaa justice su Sénégal benn tànk la am boobu gëmuma ko donc loolu yëpp fu mu ñu yóbbu moom mooy tey Macky Sall na jàpp ni en tout cas F24 taxaw na temm te li fi am comme nu mu waxee woon dootu fi amati c'est-à-dire duñ ko bàyyi yàlla benn jéego bu mu teg danañ indi la nga xam ne danañ ko indi réponse bi nga xam ne sur le plan judiciaire et sur le plan institutionnel donc bu ci njëkk moom mooy tey nu ko yoon mayee mooy 14 morts yi ak ñett ñi nga xam ne ñoo fi jógee nit ñi amoon nañ njort am yaakaar que Sénégal comme ni ñu koy wooyee ne état de droit la danañ yeewu benn jour procureur jël responsabilité am ne jàpp nañ ay nit wala ña ngay l'enquête mais ñaari at mooy defuñu ko comme defuñu ko dañuy jàpp ni comme nu ko yoon di prévoir absence de volonté politique la ñun ak organisation kuréel yi nga xam ne ñooy yëngu ci ak yelleefu doomu aadama déjà Amnesty doon na préparer donc pour benn saisine bi nga xam ne dañ ko war a def sur le plan international saisine boobu dinañ ci yokk ñett ña nga xam ne malheureusement ñoo ci bàyyeeku mais du yem foofu sur le plan national le fait ñu saisir organes yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew duñu tere ñu tàmbali xeex bi fii ci Sénégal parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ Macky Sall ëpp ñu ci ay droit et que tey doole ji ñun askan bi ñoo xeex jox ko mu yor ko war ko utiliser pour boom kenn loolu gàcce la donc fii la ñuy commencer doyen des juges bi nga xam ne moom moo def l'enquête yi ci dossiers yi ngeen di dégg ci moom la ñuy dem jébbal ko plainte yi nga xam ne ñooy plainte ñi ñooñu mooy plainte avec constitution de partie civile yoon daf ko tënk day ubbi enquête parce que amul possibilité amul beneen choix yoon moo ne bu ñu ko defee moom day ubbi l'enquête noonu laa defoon ci dossier wu Mamadou Diop bi ak yeneen i dossier donc loolu lañ koy doxalee dañuy delloo buum ci mboy mi mbir mi nekkul de dañuy xeex régime kese mais lu ñu bëgg moom mooy fii ci Sénégal lu dëkk yëngu-yëngu à l'avenir du ñu mës a gis benn force de sécurité ou de défense bi nga xam ne xalaat na boom nit wala mu jàpp ko di ko mettital ci loolu nag moom mooy sensu démarche bi dinañ def plainte boobu avec constitution de partie civile mais pour gàttal mbir mi bu ñu paree ci loolu effectivement danañu jël aussi ñi nga xam ne ay gaañ-gaañ wala ñi nga xam ne en tout cas seen cas documenté nañ ko ba ñu am ay image ci ñi nga xam ne ñoo ko sooke ñooñu danañ def ay citation directe devant le tribunal correctionnel pour loolu jarul yenn enquête parce que lu ne fang kenn du ko nataal lu ciy tegu moom mooy mbirum torture fii yéen ñëpp dégg ngeen mbirum Hissène Habré ñu jëlee ko ci seen Tchad mbir mi Tchad la xewee lu ñu ko doon jiiñ ña nga xam ne ñoo ko doon jiiñ ay Tchadien lañ yoonu Sénégal nekku ci mais de parce que dafa tegoon tànkam fii Sénégal mbirum torture
maanaam tey àdduna dafa toll ci benn dimension bi nga xam ne dañu jàpp ne yooyu ay crime yi nga xam ne ñooy crime yu gën a bon ci àdduna et que yooyu tey état bu ci nekk da nga am obligation nit ki nga xam ne dañ ko tuumaal mbirum torture bu tegee sa tànkam ci sa dëkk da nga ko war a arrêter. Et puis loolu dama ciy préciser daa am lu ñuy woowee défaut de pertinence de qualité officielle nga nekk ministre nga nekk chefu diplomatie nga nekk président de la République y compris gis ngeen ko El Bachir jëm nañ ko arrêté en Afrique du Sud mu daw Pinochet à Londres et tout ça. Donc cette compétence universelle ci weer yi di ci jour yi di ñëw en tout cas semaines yi danañ xool nan la ñu ko mën a mettre en œuvre parce que crime yi nga xam ne dañ koy gis ci réseaux sociaux yi ñu koy documenté gouvernement wu Sénégal dañu am responsabilité seen responsabilité moom mooy lan bu dee ñoom joxewuñu ordre bi bu dee ànduñu ci loolu yoon def leen sas dañ ko war a dénoncer non seulement ñu dénoncer ko mais ñu gëstu xool ñan ñoo sabab loolu ñu jël ay daan teg ko ci ñoom buñ ko deful dañuy jàpp ni ñoom le fait que ñu noppi dañuy encourager acte yooyu maanaam dañ leen di jàppal tànk même bu dee waxuñu ko explicitement loolu moo tax ne loolu day weesu responsabilité wu exécutant yi engagé responsabilité exécutant yi mais engagé seen responsabilité en tout cas ci tànk yooyu la ñu taxaw et li ngeen wax jàpp leen ko Macky Sall di ko bàyyi ak yàlla jërëjëf wasalaam. jërëjëf.